Au milieu des optimistes et des kayaks, une voile se hisse. Ah ouais, ça marche mieux. Les automatismes sont pris maintenant. Les nœuds, savoir où sont les bouts et les mettre en place, ça se fait assez facilement une fois qu'on a pris le geste. C'est l'automatisme, c'est comme tout. Mickaël s'entraîne depuis novembre. Il a été rejoint depuis par Manon et Mohamed. Vas-y Momo, déroule, à droite. T'es pas sur le bon, derrière le winch. Là-bas au milieu, on est parti. Ils sont aveugles ou malvoyants et cette sortie hebdomadaire est devenue très précieuse au fil du temps et de l'eau. Moi, quand je m'habille à la maison, très honnêtement, c'est déjà, voilà, ça y est, je suis dans autre chose. J'arrête ma journée de boulot, ma vie à la maison. Je change de vêtements et je suis déjà là et j'oublie tout le reste et ça fait aussi beaucoup de bien de penser à autre chose. Voilà. Mais à bord, pas le temps de se la couler douce. T'es toujours à l'envers sur le winch, sans aiguille d'une montre. Henri, moniteur de voile au Yacht Club de Caen, donne les consignes. Il est à leur côté depuis le début de l'aventure. Prends les gouttes là, elle est complètement molle. Ouais. Tu vois. Par contre, s'il offre un peu, tu vas sentir qu'elle reprend de la pression. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Et surtout, il regarde. Nous ne sommes pas en pleine mer et les obstacles dans ce bassin sont beaucoup plus nombreux. Attention, 10 mètres. 5 mètres. Hop. Parfait. Ouais, c'est bien, bravo. Je transmets toutes les informations. Alors, à terme, je serai remplacé par de l'électronique. Donc c'est pour ça qu'on a adopté la transmission d'informations comme la fera l'électronique. C'est-à-dire situer la bouée à passer par exemple en cap, en direction et en distance. La technologie, elle, doit tenir dans ce petit casque à conduction osseuse. Pour l'instant, ce dont on peut disposer, c'est de la vitesse du bateau, de la boussole, et puis des informations relatives à l'emplacement de bouées sonores, éventuellement, c'est possible aussi. Mais voilà, il nous manque toute cette partie d'intelligence artificielle qu'on espère très prochainement développer avec Microsoft d'ici début 2023. Retour sur la terre ferme. Salut! C'était bien ou pas? C'était trop bien. Dans cette aventure au long cours, Manon embarque son compagnon et les enfants de celui-ci, très fiers de la voir s'épanouir. Je trouve ça chouette parce que c'est pour montrer que eux aussi ils peuvent faire des choses. Ça t'impressionne ? Oui. Jusqu'où iront-ils ? Difficile de le dire. En fait, Manon souffre d'une neuropathie optique héréditaire. Sa vue s'en va petit à petit. Il ne lui reste que 1/20 aujourd'hui. Parce que là, ce que vous décrivez, c'est une modification globalement de votre zone d'excentration que vous trouvez moins bien. La fatigue est le premier symptôme d'une aggravation de son handicap. Un jour, on n'arrive plus à vaincre cette fatigabilité, ça devient trop pénible. Donc on est obligé de lâcher une activité, de lâcher quelque chose qu'on faisait. Et c'est ça qui est finalement le plus dur. C'est quand on ne peut plus tout d'un coup faire quelque chose parce que petit à petit ça s'est dégradé. Voilà aussi pourquoi Manon veut profiter du présent, dépasser ses limites. Un immense défi l'attend d'ailleurs, une compétition où son équipage sera le seul malvoyant.